bien, bonsoir tout le monde. Bonne année. On est à la séance ordinaire du 7 avril. J'ai quelqu'un qui m'a proposé l'autre jour. Est-ce qu'il y a des changements avec la France? Aucun changement, pas de minute de réflexion? Parfait, oui, oui. OK, après. Et quelqu'un m'a proposé l'autre jour, sans changement? Je propose. Appuyé par. Parfait. Maintenant, c'est eux, pour ceux qui le veulent, on prend un petit 30 secondes de réflexion. Merci tout le monde. Adoption des procès-verbaux. Il est proposé que le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mars ainsi que celui de la séance extraordinaire du 31 mars 2025 soit et ils sont par les présentes adoptés, le tout en conformité avec l'article 333 de la loi sur les cités élevées. J'ai un proposeur, appuyeur. Je le propose. Merci. Appuyé par. Oui. Merci. M. Van Ness, voulez-vous nous faire un résumé des décisions prises lors de la séance extraordinaire du 31 mars, s'il vous plaît? Oui, en fait, il y en a eu une seule. C'était un octroi de contrat pour la signalétique du pôle municipal qui a été faite dans une séance extraordinaire parce qu'on voulait que la signalétique soit prête pour l'inauguration du pôle. Parfait. Merci. Période de questions. Si vous avez une question, il y a 2 périodes de questions. Il y en a une au début, on essaie de tolérer ça à 10 minutes. Et on vous demande simplement de vous lever, de vous nommer, d'où vous venez, dans la rue, pas obligé d'avoir nécessairement la loi civique, et posez votre question. Puis ensuite, on passe à l'Assemblée, puis on pose des questions à la fin aussi pour ceux qui veulent en poser à la fin. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions immédiatement? Attendez un petit peu, monsieur, il y a quelqu'un derrière. Allez-y, venez. Vous pouvez rapprocher le micro un peu plus loin là-bas. Allez-y. Bonjour. Bonsoir. Mon nom est Pierre Forest, rue Saint-Michel. Saint-Michel. Question, le budget, est-ce qu'il a été respecté pour l'hôtel de ville? Ah oui, je suis content de vous poser la question. Vous voulez faire un résumé à la fin? Ah d'accord. Bon, je vais attendre dans ce cas-là. Non. On peut vous pas. On vous une période de questions. Donc, je ne prendrai pas de temps pour ça. Et je vois à l'intersection de la 40, l'avenue Saint-Charles, il y a plein de choses en proposage. C'est pour quelle raison? C'est tous les travaux qui se font sur le pont, les 2 ponts de l'île autour, la réparation et le nouveau. Et entre-temps, le ministère a permis aux entrepreneurs d'emmagasiner du stock là. La terre qui est là devrait retourner parce qu'ils vont... La nouvelle montée du nouveau pont, il faut absolument qu'ils faire les accotements avec de la terre. Donc, quand j'ai parlé au contracteur là-bas, c'est ce qu'il disait. Ils ont emmagasiné du matériel pour le retourner, pour faire les accotements, les épaulements du pont, la nouvelle. Et tous les autres matériaux, le fer, les bimes, c'est pour le nouveau pont. En partie, je ne peux pas vous dire à quel point c'est le nouveau ou l'ancien pont qui répare, mais c'est toutes des choses qui devraient rentrer dans l'ordre lors de la finition de la réparation et de la construction du nouveau pont. D'accord. Et sur ce sujet-là, sur les ronds-points, ou pas les ronds-points, mais les espaces verts, est-ce qu'on pourrait avoir des arbres plantés sur ça pour cacher le bruit, cacher l'autoroute, des 2 côtés de l'autoroute? Est-ce qu'on peut demander au ministère des Transports de... Bon, on l'a déjà demandé au ministère. Vous voulez dire là où il y a magasin la terre, justement? Là, il y a toutes les... Oui, vous avez raison. Il y a des demandes faites par plusieurs différents maires, pas juste ici, ailleurs aussi, là, où on demandait d'avoir des plantations pour couper le vent, puis le bruit, tout ça. Et soyez certains que ça va suivre une fois que les réparations vont être faites, là. Mais on va leur... Écoutez, le fédéral nous a donné, il y a 2 ans, deux fois 10 000 arbres à planter. Jamais je croirais que... Des choses ça prend quand même... On va en prendre 500, mais plus gros, vous avez raison. Mais vous pouvez être certain qu'on va faire suivre la proposition. Oui, vous pouvez être certain. D'accord, merci. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Léger, vous avez une question? Oui. On s'est parlé l'année dernière de la vitesse sur mes rues. Dans l'évaluation qui a été faite, la moyenne était à 36 km/h. Les gens qui font l'analyse avaient dit que les rues étaient à 40 km/h. Mais nous autres, c'est une rue active, donc c'est une rue à 30 km/h. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être apporté de nouveau cette année ou... Vous voudriez que la vitesse va baisser de 40 à 30 km? Non, la vitesse est déjà à 30 parce que c'est une rue active. OK. Mais quand ils ont fait les tests, la vitesse moyenne qui a été observée était de 36 km/h. Je comprends ça. Ça fait que là, cette année, est-ce qu'il va y avoir... Parce que je sais qu'ils mettent toujours un dos down, là, pas loin de chez moi. Est-ce qu'il va y avoir d'autres choses qui vont être faites pour justement... pour pas qu'il y ait sur-vitesse, on va dire. Vous avez raison, mais quand on est rendu à 30 km/h, 35 km/h, peu importe qui c'est qui est ici, assis ici dans la salle, là,
Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui répand, le fait qu'ils soient en bas de 40 km/h, moi, je trouve que c'est déjà très bon, là. On pourrait essayer de faire d'autres choses. Mais plus on abaisse la vitesse, plus on risque de mettre des gens en contravention. Et où on va regarder, on va vraiment refaire une étude pour... La seule façon vraiment qui résonne les gens, c'est des interventions policières. Avec des tickets, puis des ci, puis des ça. On s'entend-tu? Donc, on va regarder s'il y a vraiment eu une grosse différence, si c'est pire ou si c'est moins pire. Et on fera une étude, monsieur, puis on regardera s'il y a moyen de faire d'autres interventions. Parce que qu'est-ce que vous m'aviez dit l'année dernière, c'est mettre les dos down à 45 degrés? Ça, c'est mon idée à moi. Bon, mais si ça peut fonctionner... On fera un essai chez vous. Parce que j'ai remarqué qu'il y a une place, je ne me souviens pas où, mais on a une place même ici, que l'eau d'odone est en 45 degrés, et je vous garantis que la personne doit pratiquement arrêter pour passer là-dessus, parce que sans ça, ça frappe. Les autres dos d'odone, tout dépendant, ça va plus vite, ça va moins vite, là. Les gens s'habituent. Ou faire des vrais dos d'odone, comme il y a à Saint-Lazare. Qu'est-ce qu'ils ont, les dos d'odone à Saint-Lazare? C'est des vrais en asphalte, qui sont un petit peu plus hauts. Puis quand tu passes plus que 40 km/h, ça paraît beaucoup. Je comprends. Et l'autre affaire aussi qu'on a, il faut regarder avec nos dos down. Quand on les installe, on demande aux gens qui sont chaque bord de la rue de dire oui à ça, parce que les premières fois qu'on en a fait il y a plusieurs années, il t'a fait 2 semaines, puis après ça, on recevait des plaintes. Maintenant, les gens... Mais deuxièmement, vous devez aussi être conscient que les dos down, c'est parfait, c'est correct, mais il y a des camions de vidange, des camions de transport, camions de recyclage, compostage qui passent aussi sur ces dos down-là. Et là... Les gens, peut-être, des fois, ne réalisent pas à quel prix, même à minuit, à 1h, 2h du matin, à quel point ça va frapper. Mais je vous garantis, revenez-moi avec ça. Là. On va faire une autre étude pour voir s'il y a une différence dans la vitesse. Il n'y a pas de problème. Voilà. Merci, monsieur. Merci. Parfait. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va commencer. Merci beaucoup. Monsieur Marsan, appui à la semaine du don d'organes, s'il vous plaît. Oui. Considérant la demande d'appui formulée par le Transplant Québec pour la Semaine nationale du don d'organes et de tissus qui aura lieu du 20 au 26 avril 2025, considérant qu'il s'agit d'une action qui a pour effet concret de sauver ou d'améliorer la vie des citoyens, alors je propose d'appuyer la Semaine nationale du don d'organes et de tissus qui se tiendra du 20 au 26 avril 2025 et que le drapeau à l'effigie du don d'organes soit déployé pour cet événement sur un mât extérieur de l'Hôtel de Ville. Merci. Appuyé par... Je vais appuyer, M. Martin. M. Séguin, c'est à vous. Oui. Proclamation de Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie le 17 mai. Donc, considérant que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre. Considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, LGBTQ+, et à toute autre personne se reconnaissant à la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre. Donc, je propose que le 17 mai soit proclamé Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et souligner cette journée en tant que telle. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. On aurait pu l'appeler aussi la Journée internationale contre M. Trump. Ils ont écrit ça comme ça, c'est parfait. Madame Charmont, appui à la Ville de Blainville, s'il vous plaît. Alors, considérant que le projet de loi 93, loi concernant notamment le transfert de propriété d'un immeuble de la Ville de Blainville, a été présenté à l'Assemblée nationale du Québec le 27 février dernier par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Maïté Blanchette-Vézina, considérant que le projet de loi a pour objectif de forcer le transfert à l'État d'un terrain appartenant à la Ville de Blainville afin de permettre un projet d'aménagement et d'exploitation d'une 6e cellule d'enfouissement de matières dangereuses par l'entreprise Stablex. Considérant que le 22 septembre 2023, le Bureau d'audience publique et de l'Environnement considère le projet comme étant prématuré et recommande au ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, M. Benoît Charette, de ne pas l'autoriser en l'absence d'un portrait complet sur les matières dangereuses résiduelles au Québec. Considérant que la Ville de Blainville, la MRC de Thérèse de Blainville, la Communauté métropolitaine de Montréal, l'Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités s'opposent fermement à la réalisation du projet sur le terrain visé par le projet de loi. Considérant que le projet de loi prévoit qu'aucune norme édictée par la Ville de Blainville, par la MRC de Thérèse de Blainville ou par la CMM en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'utilisation du sol ou de construction ne sera
applicable à Stablex par son projet et pour toute autre intervention accessoire nécessaire à ce projet. Considérant que le projet de loi constitue une atteinte sérieuse à l'autonomie municipale en matière d'aménagement du territoire et que son adoption constituerait un dangereux précédent, je propose que la Ville appuie la Ville de Blainville dans ce dossier, exprime son désaccord en regard du projet de loi 93, loi concernant notamment le transfert de propriété d'un immeuble de la Ville de Blainville, réitère que les municipalités sont des gouvernements de proximité et demande au gouvernement du Québec de respecter leurs compétences en aménagement du territoire. Il demande au gouvernement du Québec de confier au Bureau d'audience publique sur l'environnement un mandat d'enquête et d'audience publique portant sur l'état des lieux concernant la gestion des matières dangereuses résiduelles. Merci. Appuyez par. J'appuie. Ce qui est choquant là-dedans pour les municipalités, oui, on comprend, ça comprend, mais c'est l'ingérence que le gouvernement vient de faire dans un domaine qui est très municipal. Le Québec chiale souvent parce que le fédéral embarque sur ses lois, ses thèses dans ce domaine, puis là, bien, il fait exactement la même affaire. Est-ce que c'est nécessaire ou pas? On n'est pas placé pour dire, je pense que ça s'en prend. Est-ce que c'est la bonne façon de le faire? C'est là qu'on en est. Tu ne peux pas arriver dans une ville et dire, moi, je décrète quoi que ce soit, là, sans avoir des ententes. C'est ce qu'on pense. Madame le chasseur. Développement Vaudreuil-Soulanges, campagne publicitaire estivale 2025, offre touristique de la région de Vaudreuil-Soulanges à aide financière. Donc, considérant la demande formulée par Développement Vaudreuil-Soulanges concernant sa campagne publicitaire pour le tourisme régional de la saison estivale 2025, considérant que cette campagne vise à promouvoir l'offre touristique de la région de Vaudreuil-Soulanges, je propose que cette campagne publicitaire soit publicisée pendant une période de 2 semaines sur un panneau longeant l'autoroute 30, le tout conformément à la convention en vigueur entre la Ville et Astral Média Affichage, le tout représentant une aide financière d'une valeur maximale de 7 358 $. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. Madame Morin. Comité de retraite de régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Vaudreuil-Dorion, démission et nomination d'un membre. Considérant que le conseiller Gabriel Parent a annoncé sa démission à titre de représentant de l'employeur au comité de retraite de régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Vaudreuil-Dorion par un avis daté du 24 mars 2025, considérant qu'il y a donc lieu de pourvoir à ce poste, considérant l'intérêt du maire Guy Pilon à siéger sur le dit comité de retraite, je propose donc que Guy Pilon soit nommé à titre de représentant de l'employeur sur le comité de retraite du régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Vaudreuil-Dorion, que le Conseil remercie Gabriel Parent pour sa contribution au sein du dit comité. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Ça prenait quelqu'un d'un certain âge pour faire le comité de retraite, fait que c'est moi. Non, c'est une farce. Monsieur Parent. On a gardé même initiales, monsieur le maire. Autorisation de signature des ajustements d'expropriation, acquisition partie du lot 3 185 664. Voie cyclable, chemin de la Petite Rivière, hôpital de Vaudreuil-Soulanges. Alors, considérant la résolution ci-mentionnée au terme à laquelle la Ville a mandaté la firme DHC Avocats afin d'entreprendre une procédure d'expropriation pour acquérir une partie des lots ci-mentionnés ayant une superficie de 433,5 mètres carrés, et ce, aux fins d'aménager une voie cyclable nécessaire pour assurer la mobilité active vers l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges. Je propose que la Ville mandate la même firme afin de présenter une requête en désistement complet d'expropriation dans le dossier du tribunal administratif du Québec portant le numéro CM 341004-2502, que la Ville procède à l'acquisition de gré à gré d'une partie du lot ci-mentionné ayant une superficie de 433,5 mètres carrés, le tout pour un montant total de 141 000 $, que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'entente signée par le propriétaire du dit lot, l'acte de vente à intervenir, ainsi que tout autre document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Que la présente résolution soit conditionnelle au consentement de la Société québécoise des infrastructures, que toute somme déboursée par la Ville dans le cadre de la présente entente soit remboursée par la SQI, conformément à la lettre d'engagement datée du 29 janvier 2025, ainsi que l'entente de collaboration de la Ville, la SQI et le ministère des Transports et de la Mobilité durable à être signée incessamment. Merci. C'est appuyé par. Je l'appuie. Monsieur Normand. 5.2, autorisation de signature, règlement hors cours. Considérant qu'en vertu du jugement rendu le 15 juin 2023 dans le dossier de la Cour supérieure, l'établissement et la remise par la MRC de Vaudreuil-Soulanges aux municipalités locales
de la ristourne pour les services de Sûreté du Québec pour l'exercice financier 2020 devait être fait en vertu de la résolution 2006-11-140, constatant que la MRC de Vaudreuil-Soulanges a procédé à ces calculs par résolution et que ces remises et nouvelles facturations ont été faites en conséquence, constatant que les villes de Vaudreuil-Dorion, Pincourt, Saint-Zotique ont reçu le montant qui leur avait été attribué par la résolution de la MRC, mais qu'elles estimaient que le paiement des intérêts accumulés sur ce montant aurait également dû leur être payé à cette occasion. Considérant que les dites villes ont intenté une requête en recouvrement de l'entente de la MRC de Vaudreuil-Soulanges afin de réclamer les sommes manquantes dans le dossier précité, considérant que ces procédures ont été contestées par la MRC de Vaudreuil-Soulanges, considérant qu'après discussion, les parties en sont venues à un accord pour mettre terme au complet et définitif à tout contentieux relatif aux questions relatives à la ristourne de la SQ. Considérant que la résolution 2502-1911 de la MRC, je propose que le maire et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le document intitulé « Transactions et quittances » afin de régler hors cours le dossier de la Cour supérieure, Chambre civile, district de Beauharnois, ainsi que tout document permettant de donner plein effet à sa présente résolution. Merci. Appuyé par. Je vais appuyer, M. Normand. Ce qu'il faut comprendre dans ce cas-là, c'est que la MRC nous a imposé, est revenue en arrière, puis elle nous a déduit un montant pour la SQ qui nous était dû, on pensait. Donc, on a tenté des poursuites et on l'a gagné. On a gagné, on a récupéré 1,4 million pour cette année-là. Puis ensuite de ça, on a continué parce que là, on dit que ça fait 2 ans que ça traîne. Et non seulement on veut le 1,4, on l'a eu, mais on veut aussi l'intérêt sur cet argent-là. Et c'est pour ça que vous voyez d'autres villes, aussi on était quelques villes, mais c'est Vaudreuil-Dorion qui était le maître d'œuvre de ça. Donc, on a gagné à peu près sur toute la ligne. Ça, c'est réglé, on est bien content et on va passer à d'autres choses. Autorisation de M. Dumoulin? Oui, autorisation de signature, inscription d'un avis de régularisation au registre foncier pour le 741 route Harwood. Considérant qu'un avis de détérioration a été publié au registre foncier pour le correspondant du 741 route Harwood, considérant que les travaux correctifs qui y sont décrits ont été effectués, considérant que le Conseil doit requérir l'inscription au registre foncier d'un avis de régularisation conformément à l'aménagement et l'urbanisme, je propose que le Conseil autorise la greffière à requérir l'inscription au registre foncier d'un avis de régularisation pour le 741 route Harwood et à signer pour le nom de la Ville tout document utile à cette fin. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. M. Marsan, c'est à vous. Oui. Autorisation de signature, inscription d'un avis de contamination au registre foncier, projet d'aménagement de terrain de tennis de pickleball. Considérant la résolution au terme de laquelle la Ville s'est engagée auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, à inscrire l'avis de contamination au registre foncier sur le lot 3 69 101 ayant front sur la rue Valois, considérant la réception de tous les documents requis permettant la signature et la publication du dit avis de contamination au registre foncier. Alors, je propose que la greffière soit autorisée à requérir l'inscription au registre foncier d'un avis de contamination à l'égard du lot 3 69 101 et à signer tout document utile à ces fins. Appuyé par. Je vais appuyer, M. Marsan. Les terrains de tennis qu'on va installer au bout de André Chartrand, au coin de Valois, là. Il y a un terrain vacant. Et là, l'arpenteur a fait un relevé, puis il s'est aperçu qu'il y avait. C'est pas une contamination au pétrole ou quoi que ce soit. Là. Aussitôt qu'il y a des métaux ou quoi que ce soit dans le sol, c'est considéré contaminé. C'est pour ça que le projet de tennis puis de pickleball va retarder d'1 an en réalité. Mais là, on est en train de procéder, et tout devrait fonctionner. Et on espère que on va pouvoir procéder à la construction de ces terrains de tennis et de pickleball-là. Au bout d'André Chartrand, sur Valois, il y a un terrain qui est là. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Séguin. Oui, autorisation de signature, demande d'octroi d'un nouveau bail pour les lots et lots de grève composant le parc Paul-Général-Lajoie, l'ancien parc de la Paix. Concernant que la Ville est locataire des lots et du lot de grève sans désignation cadastrale composant le parc Paul-Général-Lajoie, concernant que la Ville a reçu un avis non-renouvellement de bail en date du 11 mars, provenant de la direction de l'émission de la gestion des droits d'occupation œuvrant au sein du ministère de l'Environnement, concernant qu'il y a lieu de demander à la direction l'octroi d'un nouveau bail comme indiqué dans le dit avis de non-renouvellement. Donc, je propose que la greffière adjointe soit mandatée afin de transmettre à la direction de l'émission et de la gestion des droits
d'occupation œuvrant au sein du ministère de l'Environnement, lutte et contre les changements climatiques, faune et parcs, sur une demande pour l'octroi d'un nouveau bail. Que la greffière adjointe soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Vaudreuil-Dorion le formulaire demande d'octroi ou de modification de droit et tout autre document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. En face, vous voyez le terrain, là? En face de la Cité des Jeunes, jusqu'à le parc Paul-Gérin-Lajoie. Ah, tu l'as mis sur l'écran? On a un bail de signer. Le bail, c'est pas compliqué, c'est 100 $ par mois, par année, que le ministère nous le demande. Il a fait ça à plusieurs endroits. Là, il faut simplement le renouveler. S'il garde ça à 100 $ par année, on ne dira pas un mot, on s'entend. Et si jamais ça montait outre mesure, bien, probablement qu'on ferait peut-être une offre d'achat plutôt puis régulariser, mais l'avantage de ça, c'est que ça nous coûte très peu pour avoir l'utilisation du terrain. Merci beaucoup, M. Séguin. C'est à vous, madame. Oui, donc le 5.6, mandat de représentation. Donc, considérant que, bon, nous avons 4 résolutions désignant des employés de la Ville pour agir à titre de représentants autorisés dans le cadre de tout recours qui sont intentés devant la Cour du Québec, division des petites créances, mais qu'il y a lieu de mettre à jour la liste des personnes désignées. Je propose que M. Olivier Van Ness, DG, Tommy Thibault, directeur du service des travaux publics, Vincent Bastien, directeur du service des loisirs et de la culture, et Christian Gendron, directeur au service des eaux, ainsi que Mme Mélissa Côté, directrice générale adjointe, Christine Ouimet, directrice du service du génie et de l'environnement, Marie-Claude Gauthier, directrice du service de l'aménagement du territoire, et Catherine Ricard, greffière adjointe, soient désignées pour agir à titre de représentants autorisés de la Ville dans le cadre de tout recours intenté devant la Cour du Québec, division des petites créances, et que soient abrogées les résolutions en date de la présente. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Pourquoi il y a autant de monde, M. Van Ness? Parce que tout dépendant des petites créances, on a besoin plutôt d'une spécialité que d'une autre. Exactement. Aux petites créances, je pense qu'on le disait dans la résolution, mais on ne peut pas être représenté par nos avocats. Donc, Maître Lafrance ne peut pas être notre représentante. C'est la loi. Donc, dépendant des expertises, des dossiers, OK. Chaque personne pourrait être appelée à témoigner. Puis, parfait. Merci beaucoup. C'est à vous, madame. Non, les questions sont juste à la fin, monsieur. Je m'excuse. Allez-y, madame. 5.7, mandat, service professionnel juridique, recours en injonction, 177 avenue Loyola-Schmidt. Considérant que les activités de réparation de camions telles qu'exercées par un des occupants de l'immeuble ci au 177 avenue Loyola-Schmidt, en l'occurrence la société 9422-9556 Québec Inc., ne sont pas autorisées par la réglementation d'urbanisme en vigueur, considérant que ces activités dérogatoires sont dangereuses pour l'ensemble des occupants et utilisateurs de l'immeuble, étant donné que celui-ci n'a pas été conçu pour un tel usage, notamment au niveau de la ventilation et de la séparation des locaux, considérant que malgré les demandes répétées de la Ville auprès du propriétaire de l'immeuble Sunnyways Holding Inc. et de l'occupant, les activités dérogatoires n'ont pas cessé. Considérant les enjeux de santé, sécurité et l'urgence pour la Ville d'intervenir, je propose que soit ratifier le mandat octroyé à la firme Dunton-Rainville afin d'obtenir de la Cour supérieure chambre civile du district de Beauharnois une injonction provisoire auprès du propriétaire de l'immeuble et son occupant, ordonnant la cessation des usages dérogatoires. Que la firme Dunton-Rainville soit mandatée afin d'entreprendre pour et au nom de la Ville, tout recours afin de faire cesser tout usage non conforme à la réglementation municipale ayant cours sur l'immeuble ci au 177 avenue Loyola-Schmidt. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Mme Morin. 5.8, non-objection à la délivrance d'un certificat d'autorisation ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, projet d'aménagement d'un cimetière islamique au 2452 rue Saint-Antoine. Donc, considérant le projet d'aménagement d'un cimetière islamique au 2452 rang Saint-Antoine, considérant qu'en vertu de l'article 107 du règlement de l'encadrement des activités en fonction de leur impact sur l'environnement, le projet comportant des activités relatives notamment à l'aménagement et l'exploitation d'un cimetière où sont inhumés des cadavres ou des cendres humains ou animaux sont soumis à l'obtention d'une autorisation du ministère. Considérant qu'en appui avec la demande d'autorisation leur demande d'autorisation auprès du ministère, les services EXP souhaitent que la Ville confirme qu'elle n'a pas d'objection à la délivrance du certificat d'autorisation requis dans le cadre du projet précité. Alors, je propose donc que la Ville
confirme par la présente qu'elle n'a pas d'objection à la délivrance du certificat d'autorisation dans le cadre du projet d'aménagement d'un cimetière islamique au 2452 rang Saint-Antoine à Vaudreuil-Dorion. Merci. Évidemment. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Parent. Ordonnance vente pour défaut de paiement de taxes 2025. Considérant que plus de 6 mois se sont écoulés depuis l'avis de dépôt du rôle de perception, alors je propose que le conseil municipal ordonne à la greffière ou à la greffière adjointe de vendre en enchère publique qui se tiendra à la salle du conseil le 29 mai 2025 à 14 h, conformément aux dispositions de l'article 511 et suivant de la loi sur les cités et villes, les immeubles apparaissant à l'état dressé par le trésorier en date du 7 avril 2025 et à l'écart desquels les taxes imposées pour les années 2023 et antérieures n'ont pas été payées en totalité, à l'exception des immeubles dont le solde de taxes dues pour l'année 2023 a été inférieur à 10 % des taxes annuelles jusqu'à un maximum de 150 $, dont les titres de droit de propriété ne peuvent être explicitement établis. À moins qu'avant le 29 mai 2025 à 14 h, les propriétaires des immeubles devant être vendus aux enchères publiques n'aient acquitté en totalité le montant des taxes imposées pour les années 2024 et antérieures, ainsi que les intérêts courus sur les taxes impayées et les frais. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Normand. 5.10, dépôt de procès-verbal. Le Conseil prend acte du dépôt par la greffière du procès-verbal de correction daté du 20 mars 2025 de la résolution 25-02-072 relative à une demande d'autorisation d'utilisation à des fins autres qu'agricoles, soit de la construction d'un massif bétonné souterrain sur les lots 1 834 273 de 275 ainsi que la résolution modifiée. Merci. C'est un dépôt. M. Dumoulin, un autre dépôt, 5.11. Oui, alors le Conseil prend acte du dépôt par la greffière du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement du 10 au 14 mars 2025 inclusivement pour le règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 24 979 000 pour la réalisation de travaux de construction ou de réfection d'infrastructures d'eau, de rues, de voies cyclables, de trottoirs, d'asphalte, de parcs et d'immeubles à divers endroits de la ville, qui est le règlement parapluie le 1857. Le tout conformément à l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Merci. Juste pour répéter, pour ceux qui sont moins habitués, un règlement parapluie, c'est quoi, M. Van Nest? C'est un règlement d'emprunt qui englobe une multitude de projets. Donc, le gouvernement fixe un montant qu'une ville peut emprunter en règlement d'emprunt parapluie, un maximum autour de pas loin de 20 millions. Donc, c'est pour éviter de faire une multitude de règlements d'emprunt pour toutes sortes de petits projets. Donc, on fait un règlement d'emprunt et on pige dedans à chaque fois qu'on a les choses. Exactement. Merci beaucoup. Monsieur Marsan. Oui. 5.12, expropriation, partie d'un lot, carrefour giratoire, intersection de la rue Henry-Ford et du boulevard de la Cité des Jeunes, hôpital Vaudreuil-Soulanges. Considérant qu'un carrefour giratoire doit être aménagé sur le boulevard de la Cité des Jeunes à l'intersection de la rue Henry-Ford afin d'assurer la sécurité des usagers de la route et une fluidité de la circulation vers l'hôpital Vaudreuil-Soulanges, considérant qu'il y a lieu de procéder à l'acquisition d'une partie d'un lot ayant une superficie de 4,5 m², et ce, aux fins de l'aménagement du dit carrefour giratoire. Alors, je propose que la Ville procède à l'expropriation à des fins municipales d'une partie du lot 6 260 291 d'une superficie de 4,5 m², le tout tel que montré à la description technique préparée par Martin Larocque, arpenteur géomètre, daté du 15 octobre 2024, minute 59:11. Que la Ville mandate la firme DHC Avocats afin d'entreprendre la procédure d'expropriation requise. Que le maire et la directrice générale adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Que le trésorier soit autorisé à verser toute somme payable à titre d'indemnité à la partie expropriée. Merci. Appuyé par? Je vais appuyer, M. Nersan. Vous voyez, c'est à peu près 50 pieds carrés, là, mais il faut procéder pareil pour compléter. Merci. M. Séguin, le dépôt de la liste des mouvements de main-d'œuvre. Oui, le Conseil prend acte de la liste de dépôt des mouvements de main-d'œuvre datée du 25 mars dernier. Merci. Et vous voulez faire aussi le 7.2? Oui. Un service du génie de l'environnement, création de poste chef de projet infrastructure en EAUX, là.
Considérant que les besoins organisationnels du service du génie et de l'environnement justifient la création du poste de chef de projet infrastructure en eau, considérant que le dit poste a fait l'objet d'une évaluation réalisée conjointement par les représentants de l'employeur et ceux de l'Association des employés cadres le 27 mars dernier. Donc, je propose que la création d'un poste de chef de projet infrastructure en eau soit autorisée et que le salaire attribué à ce poste soit celui de la classe 15 de l'échelle salariale incluse à l'entente sur les conditions de travail des employés cadres en vigueur. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Madame Charmant. Donc, c'est un octroi de contrat et d'autorisation de signature dans le cadre du Festival de cirque, considérant le paragraphe 4 de l'article sur la loi et sur les cités et villes, qui permet d'octroyer de gré à gré les contrats de fourniture de services reliés au domaine artistique et culturel. Alors, considérant l'offre de services présentée par In Situ Inc. pour la production du Festival de cirque de Vaudreuil-Dorion 2025, je propose que soit octroyé le contrat à In Situ Inc. pour la production du festival, et ce pour un montant de 65 000 $, taxes applicables non comprises, que le directeur du service des loisirs et de la culture soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville le dit contrat, ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame le chasseur. 11.2, autorisation de signature, contrat occupation du domaine public, parc d'attractions ambulant, Festival de cirque 2025. Donc, considérant le succès annuel du Festival de cirque de Vaudreuil-Dorion, considérant la volonté de la Ville d'offrir un parc d'attractions ambulant du 20 au 22 juin 2025 dans le cadre du festival, considérant l'offre présentée par la Société Beauce Carnaval pour la fourniture d'un parc d'attractions, considérant la demande de la Société d'occuper le domaine public pour l'installation et l'opération du parc du 16 au 23 juin 2025, je propose que le directeur du service des loisirs et de la culture soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville un contrat avec la Société Beauce Carnaval pour la fourniture de services à l'égard de l'installation et l'occupation d'un parc et l'opération d'un parc d'attractions ambulant du 16 au 22... Pardon. C'est quoi, c'est 20 au 22? C'est 16 au 23. 16 au 23. Juin inclusivement, lequel contrat prévoit également une autorisation d'occupation du domaine public d'une partie des lots du 16 au 23, le tout dans le cadre du Festival de cirque. Il y a beaucoup souvent la même date. Ouais, c'est ça. Ça va bien aller. Oui, merci, vous l'avez proposé. Je le propose. Appuyé par? Ah, je l'appuie. Mais au début, dans le texte, ça dit du 22 juin au 22 juin. Oui, c'est ça. Il faudrait juste le modifier dans le... Madame Morin, c'est à vous. Alors, le point 13.1, mandat de l'Union de municipalités du Québec, achat regroupé. Donc, c'est pour l'achat de sel de déglaçage, pour les chaussées pour l'année, la saison 25-26. Donc, je propose donc que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme ci décrit tout au long, que la Ville confie à l'Union des municipalités le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées des documents d'appel d'offres pour adjuger des contrats d'achat regroupés pour le chlorure de sodium et des abrasifs pour la saison d'hiver 25-26, que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville s'engage à lui fournir des quantités de chlorure de sodium dont elle aura besoin, que la Ville confie à l'UMQ le mandat d'analyser des soumissions et de déposer par des adjudications des contrats, que l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle l'avait contracté elle-même, que la Ville reconnaît que l'UMQ recevra directement l'adjudicataire des frais de gestion correspondant à un pourcentage du montant total facturé avant taxe à chacune des municipalités participantes. Pour la saison 25-26, un pourcentage est fixé à 1 % pour les organisations municipales membres de l'UMQ et à 2 % pour les non-membres de l'UMQ. Qu'un exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit transmis à l'UMQ. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Comprenez, l'UMQ, c'est l'Union des municipalités du Québec. Donc, ça fait des années qu'ils font plusieurs achats, mais ça, c'en est un aussi, le sel de déglaçage. Monsieur Parent. Octroi de contrat, service de conciergerie d'entretien ménager des bâtiments municipaux. Alors, je propose que soit acceptée la soumission déposée par l'organisme Placement potentiel pour les services de conciergerie et d'entretien ménager des bâtiments municipaux, et ça pour un montant de 207 379 $, taxes non comprises.
le tout en conformité avec le document contractuel 401-120-25-25, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de la soumission de l'adjudicataire, que le contrat soit adjugé pour la période du 8 avril au 31 décembre 2025. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. C'est à vous, M. Normand. 13.3, adjudication de contrat. Considérant qu'à la suite d'une demande de prix pour la fourniture de terres végétales, contrat à commande, 3 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 14 mars 2025. Considérant qu'après étude et vérification, les soumissions reçues sont conformes aux conditions et aux exigences, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Matériaux paysagers Savaria, limité pour la fourniture de terres végétales, contrat à commande, et ce, pour un montant de 39 666 $ taxes applicables non comprises, le tout en conformité avec le document de vente de prix. Que la dépense soit calculée selon les quantités des services rendus ou les biens livrés en fonction du prix unitaire inscrit sur le bordereau du prix de la soumission. Que le contrat soit adjugé pour l'année 2025. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Dumoulin. Oui, adjudication de contrat, service d'aménagement paysager par engazonnement. Alors, considérant que suite à une demande de prix pour les services d'aménagement paysager par engazonnement, une soumission a été reçue ouverte. Considérant qu'après étude et vérification, la soumission reçue est conforme, je propose que soit acceptée la soumission déposée par Terrassement Théoret pour les services d'aménagement paysager pour un montant de 51 500 taxes applicables non comprises. Que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus et que le contrat est adjugé pour l'année 2025. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Marsan. Oui, adjudication de contrat appel d'offres pour les travaux électriques pour l'éclairage du parc Paul Gérin-Lajoie. Alors, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour les travaux électriques de l'éclairage du parc Paul Gérin-Lajoie, 5 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 24 mars 2025. Considérant qu'après étude et vérification, les soumissions reçues sont conformes aux conditions et exigences contenues au document d'appel d'offres. Alors, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Lumidaire Inc., pour les travaux électriques de l'éclairage du parc Paul Gérin-Lajoie, et ce pour un montant de 124 377 $, taxes applicables non comprises. Le tout en conformité avec le document d'appel d'offres. Que cette dépense soit financée par le règlement d'emprunt numéro 1800. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Séguin. Oui, adjudication de contrat pour une demande de prix pour fourniture de pièces en fonte pour regard d'égout et boîtier de vanne. Donc, il y a eu l'appel d'offres. 3 soumissions ont été reçues. Le soumissionnaire qui a gagné la soumission, c'est Iron City pour des pièces en fonte pour regard et puisard pour un montant de 65 000 $ taxes applicables non comprises. Et le lot B, c'est des pièces en fonte pour boîtier de vanne. C'est Saint-Germain, Égout et Aqueduc incorporés pour un montant de 5 126,50 taxes applicables non comprises. Je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Mme Charmant. Oui, donc c'est le 14.1 financement, réparation du système d'eau de service de la station d'épuration, considérant que des réparations urgentes doivent être effectuées sur le système d'eau de service de la station d'épuration, que l'estimation sommaire des travaux pour un remplacement complet se situe entre 500 000 et 1 million, que la soumission transmise par Service industriel Best H2O Inc. pour la réparation et l'amélioration, considérant que le report des travaux risque de faire augmenter le nombre de fuites existantes. Je propose que soit autorisée une dépense totale de 50 900, taxes applicables non comprises, pour procéder à la réparation du système d'eau de service de la station d'épuration, qu'un contrat initial soit accordé à l'entreprise Service industriel Best H2O Inc. pour un montant de 42 400, taxes applicables non comprises, et que soit autorisée une dépense additionnelle de 8 500, taxes applicables non comprises, pour couvrir les contingences, que ces dépenses soient financées par le surplus accumulé non affecté. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Dumoulin, il y a 4 dépôts. Voulez-vous nous résumer ça, s'il vous plaît? 15-1, 15-2, 15-3 et 15-4. Oui, pas de problème. Alors, c'est des rapports d'autorisation de dépenses additionnelles. Le premier, c'est pour l'entrepreneur général pour les travaux d'aménagement d'une voie cyclable hors chaussée en arrière-lot de la rue des Pivoines jusqu'à la rue des Personnages pour un montant de
8 569,49 taxes applicables non comprises. Le deuxième, c'est pour les services professionnels pour la construction d'un réservoir souterrain d'eau potable dans le secteur du boulevard de la Cité des Jeunes pour un montant de 34 400 plus les taxes. Le troisième, c'est pour l'entrepreneur général pour la construction de la phase 1 du pôle municipal regroupant la bibliothèque, l'hôtel de ville et une place publique pour un montant de 121 468,77 plus les taxes. Et le dernier, c'est pour l'entrepreneur général pour le remplacement du système de traitement des eaux usées du secteur du domaine d'en haut pour un montant de 8 892,12 plus les taxes, bien entendu. Merci beaucoup. Madame Morin, le 15,5. Donc, adjudication de contrat pour une demande de prix, service professionnel en mécanique, électrique et plomberie, préparation d'un programme fonctionnel et technique incluant un devis de performance, construction en mode conception-construction d'une patinoire couverte réfrigérée. Donc, considérant qu'à la suite d'une demande de prix pour les services professionnels et mécaniques, attendez un petit peu. Incluant le devis de performance en mode conception, 2 soumissions ont été reçues. Qui sont aussi conformes, merci. Il est donc proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence CBTEC, Inc., pour les services professionnels et mécaniques, électriques et plomberie en vue de la préparation d'un programme fonctionnel et technique incluant un devis de performance pour la construction en mode conception-construction d'une patinoire couverte réfrigérée, et ce, pour un montant de 48 000 $, incluant les taxes applicables, le tout conformément avec le document en demande de prix 401-110-25-19, que dans l'attente de l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt 1860, le contrat soit financé par le surplus accumulé affecté, service professionnel PQI, que ce même surplus soit remboursé dans l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt 1860, à même les fonds prévus par celui-ci selon les limites prévues par la loi, donc 5 %. Merci beaucoup. Appuyé par? Je l'appuie. Le projet total, c'est une affaire de près de 8-9 millions, là. Glace réfrigérée. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Parent. Approbation, programmation des travaux finaux, le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2024. En considérant que la Ville a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe de l'essence et de la contribution pour les années 2019 et 2024, il est proposé que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la Ville s'engage à être seule responsable et de dégager les gouvernements du Canada et du gouvernement du Québec, de même que les ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou des pertes de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen et à l'aide financière obtenue dans le cadre du programme TEC 2019-2024, que la Ville approuve le contenu de l'autorité et l'autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales, la MAMACH, de la programmation des travaux finaux étant la version numéro 5 datée du 25 mars 2025 et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales de l'Habitation, que la Ville s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme, que la Ville s'engage à informer le MAMACH de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution, que la Ville atteste par la résolution que la programmation des travaux finaux étant la version 5 datée du 25 mars 2025 comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions des coûts des travaux admissibles. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Combien on a, M. Vanessa? Est-ce qu'on sait la TEC, combien ça nous rapporte? L'avez-vous? Justement, pour ce programme-là, c'était 18 869 806 $. Donc, c'est notre part sur la taxe d'essence, c'est ça? Oui. Merci beaucoup. M. Normand, financement, meublement extérieur, allez-y. Oui, considérant qu'une autorisation est requise pour le financement par le fonds de roulement de la dépense prévue au programme quinquennal d'immobilisation pour une partie du lot 7, ameublement extérieur,
visant l'acquisition des équipements et du mobilier non intégrés dans le cadre de la phase 1 du projet du pôle municipal. Je propose donc que soit autorisée une dépense de 60 000 $ de taxes applicables non comprises pour une partie du lot 7 ameublement extérieur, le tout faisant partie du projet visant l'acquisition des équipements et du mobilier non intégré à la cadre de la phase 1 du pôle municipal. Que cette dépense soit financée par le fonds de roulement remboursable sur une période de 5 ans. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Dumoulin, un autre dépôt? Oui, alors dépôt au procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme pour la réunion du 12 mars. Alors, le Conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du CCU qui s'est tenue le 12 mars 2025. Merci. Voulez-vous faire aussi le 16.2, le chemin d'Umbury? Allez-y. Oui, c'est le PIA pour le 22-800 chemin demeuré local 12, modification au stationnement, réfection des façades et réaménagement de la terrasse. C'est l'ancien Rockaberry. Alors, considérant une demande de permis pour le 22-800 chemin demeuré local 12, considérant la recommandation favorable du CCU résultant de son analyse à l'égard de la conformité au projet, aux objectifs du règlement du plan d'implantation et d'intégration architecturale, fait lors de la réunion tenue le 12 mars 2025, considérant le règlement 1267, il revient au Conseil d'approuver ou non par résolution le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Je propose que soit accepté à l'égard du 22-800 chemin demeuré local 12 le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif au projet de réfection de façade, de la modification du stationnement et du réaménagement de la terrasse tel que présenté lors de la réunion du CCU tenue le 12 mars 2025. Et je l'ai proposé. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Marsan. Oui. PIA au 3212 route Harwood, ajout d'un bâtiment accessoire commercial en cour latérale, clinique où ce qui est situé la clinique vétérinaire Harwood. Considérant une demande de permis à l'écart de l'immeuble 6 au 3212 route Harwood, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme qui est faite lors de la réunion tenue le 12 mars 2025, et ce, sous réserve de certaines conditions, considérant qu'en vertu de l'article 2.2.3 du règlement numéro 1277, il revient au Conseil d'approuver ou non par résolution le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble 6 au 3212 route Harwood le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif au projet d'ajout d'un bâtiment accessoire commercial tel que présenté lors de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 12 mars 2025, et ce, sous réserve des conditions suivantes. Que la largeur des entrées existantes soit réduite afin d'être conforme au règlement de zonage, règlement numéro 1275, que le stationnement soit entouré complètement d'une bordure de béton continu conforme au règlement numéro 1275, qu'un minimum de 5 arbres de moyen à grand déploiement soient plantés en cours avant, conformément au règlement numéro 1275, que les espaces verts entourant les bâtiments soient garnis de plantes, fleurs et arbustes. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Séguin. Oui, le PIA pour le 150 chemin des Chenaux, c'est des remplacements de fenêtres. Ça, c'est la maison du chanoine Lionel Groux, pardon. Donc, concernant une demande de permis à l'égard de l'immeuble ci au 150 chemin des Chenaux, concernant la recommandation favorable du CCU, résultant de son analyse à l'égard de la conformité au projet et aux objectifs du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble ci au 150 chemin des Chenaux le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif au projet de rénovation extérieure visant à remplacer certaines fenêtres sur le bâtiment d'intérêt patrimonial tel que présenté lors de la réunion du CCU dernier, soit le 12 mars. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, Mme Charmant. Donc, le 16.5, c'est une dérogation mineure, considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble 6 au 881 route Harwood. La recommandation favorable formulée par le CCU lors de la réunion du 12 mars 2025. On a visé, c'est-à-dire qu'on a affiché l'avis à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 21 mars, considérant que les personnes intéressées ont l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil,
relativement à cette demande de dérogation mineure. Je propose que soit acceptée la DM à l'égard de l'immeuble 881 route Harwood afin d'autoriser la construction d'un escalier extérieur en cour avant, donnant accès au deuxième étage du bâtiment. Ça, c'est en dérogation d'un article du règlement de zonage qui ne le permet pas. Et l'aménagement d'une bande de verdure d'une largeur de 0,5 mètres à son point le plus près de la ligne avant, en dérogation à un article du règlement 1275 qui prévoit une bande de verdure d'une largeur minimale de 3 mètres. C'est une dérogation mineure. S'il y a des gens qui ont des questions, c'est le temps. Merci. Est-ce que vous le proposez, madame? Oui. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Dumoulin, vous voulez me faire Hôtel de Ville? Dérogation mineure aussi? Oui, alors dérogation mineure pour le 227 rue Hôtel de Ville pour la superficie de terrain, la descente de sol en cours avant et en cours avant secondaire et la marge avant principale. Alors, considérant une demande de dérogation mineure à l'égard du 227 rue Hôtel de Ville, considérant la recommandation favorable formulée par le CCU, le Comité consultatif d'urbanisme, lors de la réunion du 12 mars 2025, et ce, sous réserve de certaines conditions, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 21 mars 2025, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du conseil municipal relativement à cette demande de dérogation mineure, je propose que soit acceptée une dérogation mineure pour le 227 rue Hôtel de Ville afin d'autoriser une habitation trifamiliale sur un terrain d'une superficie de 464,5 mètres carrés en dérogation à la grille des usages et normes du règlement de zonage 1275 qui prévoit une superficie de terrain minimale de 520 mètres carrés. D'autoriser une descente de sous-sol en cours avant et en cours avant secondaire sans avoir de recul par rapport à la façade principale du bâtiment, en dérogation à l'article du règlement 1275 qui permet les descentes de sous-sol uniquement en cours avant secondaire, et ce, à condition d'avoir un recul minimal de 3 mètres par rapport à la façade principale du bâtiment. D'autoriser également une marge avant principale de 7,6 mètres en dérogation du règlement 1275 qui prévoit une marge avant principale minimale de 11,85 mètres. Et ce, sous réserve des conditions suivantes. Que le niveau du plancher du rez-de-chaussée en regard au niveau fini du terrain n'excède pas 1,50 mètres. Qu'à la fin des travaux de construction de la fondation, le requérant remette à la Ville un certificat de localisation partielle préparé par un arpenteur géomètre montrant les fondations et indiquant l'élévation du plancher du rez-de-chaussée par rapport au niveau de la rue, et ce, pour des fins de validation avant de poursuivre la construction du bâtiment. C'est une dérogation mineure, monsieur le maire. Parfait. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre sur ce projet-là? Merci. Vous le proposez, monsieur? Je le propose, oui. Appuyez, monsieur Dumoulin. Madame Morin, sur les chenaux? Alors, le PIA pour le 52 chemin des Chenaux, installation d'une clôture en cour avant, considérant une demande de permis de regard pour l'immeuble du 52 chemin des Chenaux, considérant la recommandation favorable du comité consultatif du 12 mars dernier, considérant qu'en vertu de l'article 2.2.3, du règlement 1277, il revient au Conseil d'approuver ou non par résolution le plan d'implantation d'intégration architecturale d'un PIA. Alors, je propose donc que soit accepté à l'égard de l'immeuble du 52 chemin des Chenaux le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif au projet d'installation d'une clôture en cours avant, tel que présenté lors de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 12 mars 2025. Donc, vous le proposez? Bien sûr. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Le Chasseur? Dérogation mineure, rue des Mélèzes, zone H1 908. Donc, en considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de la rue des Mélèzes, considérant la recommandation favorable du comité d'urbanisme, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville publié sur le site Internet de la Ville, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure, je propose que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de la rue des Mélèzes afin d'autoriser un cul-de-sac de 205 mètres jusqu'au cercle de virage en dérogation à l'article 2.1 du règlement 1273 qui prévoit qu'un cul-de-sac ne peut pas dépasser 120 mètres mesurés jusqu'au cercle de virage. Je le propose. C'est une dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre? Vous l'avez proposé, madame? Merci. Appuyé par? Merci. Ben, je l'appuie. Parfait. Monsieur Parent? Dérogation mineure 250-260 rue Aymon, mur de soutènement. Considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble CO 250-260 rue Aymon, considérant la recommandation favorable numéro 25030026 formulée par le comité consultatif d'urbanisme,
lors d'une réunion tenue le 12 mars 2025. Considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 21 mars 2025, considérant que les membres intéressés ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du conseil municipal relativement à cette demande de dérogation mineure, je propose que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble C250-260 rue Aymon, afin d'autoriser un mur de soutènement situé à 0,2 mètres de la limite de la propriété en dérogation à l'article 2.2.17.4.1 du règlement de zonage 1275 qui prévoit une distance minimale de 1 mètre. Merci, c'est une dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Merci, vous l'avez proposé. Oui, je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. M. Normand. 16.10, adoption second projet de résolution, un PPC-MOI pour le 107 rue Brabant, construction d'une habitation unifamiliale jumelée. Considérant qu'une demande d'approbation du projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble à l'égard de la propriété sise au 117 rue Brabant, considérant qu'une demande concerne un projet de construction d'une habitation unifamiliale jumelée, considérant que le projet est assujetti au règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, règlement 1740, considérant la recommandation favorable formulée par le comité consultatif du 12 février dernier, considérant que le Conseil estime qu'il y a lieu d'ajouter une condition relativement à l'ajout de maçonnerie au deuxième étage et désire que les suggestions soient faites aux propriétaires afin d'éviter les risques d'inondation vu les chambres au sol, prises électriques à 1 mètre du sol, etc., et que les éléments de plomberie soient conçus de façon à être résilients aux changements climatiques. Considérant que le premier projet de résolution a été adopté à une séance du 17 mars 2025, considérant qu'une assemblée publique de consultation est tenue sur ce projet aujourd'hui même, je propose que soit adopté en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, le règlement 1740, un second projet de résolution ayant pour effet d'accepter la demande d'autorisation portant sur un PPC-MOI afin de permettre la construction d'une habitation unifamiliale jumelée sur la propriété située au 117 rue Brabant-Cise sur le lot en question, le tout tel que présenté au plan projet d'implantation préparé par Mme Audrey Marois, arpenteur géomètre, dossier M914-6, des minutes 2264 en date du 12 décembre 2024, et ce, aux conditions suivantes. Qu'un certificat de localisation partiel indiquant l'emplacement et la hauteur de la fondation soit fourni avant de permettre la construction de la structure, que le toit soit de couleur gris pâle, qu'aucun revêtement de vinyle ne soit utilisé, que tous les bâtiments accessoires soient composés de même matériaux que le bâtiment principal, que les pentes de toit aient un ratio maximal de 4,12, que la maçonnerie soit ajoutée en façade avant sous les fenêtres du rez-de-chaussée et qu'elle se poursuive à la même hauteur sur les deux côtés du bâtiment jusqu'à matériaux de composite de bois de couleur gris-brume, que la maçonnerie des deux colonnes en façade soit prolongée jusqu'au toit, que toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation s'applique, qu'un avis soit donné à la mairie de Vaudreuil-Soulanges à l'effet qu'un second projet de résolution est identique au premier. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, bien, les deux prochains, c'est la même chose. C'est juste des numéros qui changent, si vous voulez, M. le maire. Là. Alors, c'est des modifications de résolution. C'est demande d'autorisation, utilisation à autre fin qu'agriculture, construction d'un massif bétonné. Alors, je propose que le numéro d'autorisation 445-891 apparaisse à la résolution 25-02-0071, soit remplacé par 448-396. Je l'ai proposé. Je l'appuie. Et l'autre, c'est la même chose, c'est que je propose que le numéro d'autorisation 445-891 apparaisse à la résolution 25-02-0072, soit remplacé par 448-205. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Marsan. Oui, adjudication de contrat, appel d'offres, fourniture, livraison et installation de certains éléments compris au plan directeur de la signalétique extérieure de la ville de Vaudreuil-Dorion. Considérant
qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la fourniture et livraison d'installations et de certains éléments compris au plan directeur de la signalétique extérieure de la ville de Vaudreuil-Dorion, 2 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 24 mars 2025. Considérant qu'après étude et vérification, les soumissions reçues sont conformes aux conditions et exigences contenues au document d'appel d'offres, alors je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Enseigne CMD Inc., pour la fourniture de la livraison et l'installation de certains éléments compris au plan directeur extérieur de la ville de Vaudreuil-Dorion, et ça pour un montant de 298 626 $, taxes applicables non comprises. Le tout en conformité avec le document d'appel d'offres. Que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de la soumission de l'adjudicataire. Que ce contrat et tout autre ordre de changement dûment autorisé soit financé par le règlement parapluie numéro 1852. Merci. Appuyé par... Je vais l'appuyer. M. Séguin. Oui, participation de la Ville et autorisation de participation au comité de travail pour le projet de recherche pour l'adaptation et la transposition des grilles auto-évaluation de la norme BNQ 21000 aux villes et municipalités, Université du Québec à Trois-Rivières et Université Sherbrooke. Pardon. Concernant que la Ville s'est engagée par l'adoption de la politique et stratégie environnementale à appliquer les principes de développement durable dans l'aménagement du territoire afin de promouvoir les aménagements résilients, la réduction des gaz à effet de serre, le développement social, l'accès aux milieux naturels et le bien-être de la population. Concernant que la norme BNQ 21000 a été conçue afin de faciliter et encourager l'application des 16 principes sur la loi de développement durable du Québec. Donc, je propose que la Ville accepte de participer au projet de recherche pour l'adaptation et la transposition des grilles d'auto-évaluation de la norme BNQ 21000 aux villes et municipalités de l'Université du Québec à Trois-Rivières et Université de Sherbrooke, que la chef de division environnement et la directrice du service du génie et de l'environnement soient autorisées à participer au comité de travail de ce projet. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Mme Charmant. Le 17.3, c'est une autorisation de signature pour l'entente intermunicipale liée au projet mentionné par mon collègue. Alors, considérant que l'UQTR, l'Université du Québec à Trois-Rivières, offre la possibilité à ses étudiants-chercheurs au post-doctorat de mettre leurs compétences au service des entreprises publiques et privées, que l'UQTR fait affaire avec le programme, un programme de subvention, considérant les villes de Candiac, Chibougamau, Contrecoeur, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Lin, Laurentides, Sorel-Tracy, Thetford Mines, Varennes et Victoriaville, souhaitent débuter un projet innovant visant la création d'outils à l'usage des municipalités, utilisant les normes mentionnées par mon collègue, considérant que les villes participantes souhaitent bénéficier de ce programme et conclure une entente. Donc, je propose que le maire et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville une entente intermunicipale relative à l'établissement d'un partenariat avec l'UQTR pour les services d'un chercheur au post-doctorat afin de créer à l'usage des municipalités des outils basés sur les dispositions de la norme BNQ 21 000. Que le représentant de la Ville de Contrecoeur, M. Niklaus Davé, directeur général adjoint, soit désigné afin d'effectuer pour et au nom de la Ville la gestion du projet et le suivi du programme. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Merci, madame. C'est à vous. Subvention 2025, Fonds communautaire éco-projet. Considérant le lancement en 2022 du Fonds communautaire éco-projet de la Ville, afin de répondre aux besoins exprimés par les citoyens lors de l'élaboration de la politique environnementale, la politique familiale et des aînés, ainsi que la planification stratégique. Considérant que ce fonds s'adresse aux citoyens regroupant des citoyens, institutions et organismes à but non lucratif et que ceux-ci ont été invités à déposer des projets entre le 1er janvier et le 28 février 2025, considérant que 9 projets reçus ont été jugés recevables et soumis au comité de sélection afin d'évaluer chaque projet selon la grille d'analyse prévue à cet effet,
Considérant que 3 projets ont obtenu la note minimale exigée et deviennent ainsi admissibles à une aide financière, je propose que soient octroyés aux organismes suivants, selon les modalités précisées au Fonds communautaire éco-projet, les sommes spécifiées à l'égard de chacun des 3 projets pour l'année 2025. Les éco-héros de l'école Brin d'Amour, une somme de 2 772,65 $. Jardin scolaire à l'école des Légendes pour la somme de 5 000 $. Jardin éco-nourricier à l'école des Échos, la somme de 5 000 $. Que 50 % de l'aide financière soit versée dès l'adoption de la présente résolution, conditionnellement à l'obtention des permis exigés par la Ville, le cas échéant, et des preuves de capacité de payer des demandeurs pour les dépenses qui seront engendrées par les projets avant la réception de l'aide financière. Que le résidu de l'aide financière soit payé à la suite de la réception de la validation par la section environnement du formulaire de fin de projet. Que la Ville se réserve le droit de modifier à la baisse les montants prévus pour le deuxième versement afin que les sommes totales de l'aide financière correspondent aux dépenses réellement encourues. Que la Ville se réserve le droit de diminuer le deuxième versement de l'aide financière si le projet n'est réalisé qu'en partie. Je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Morin. Donc, 18.1, modification par résolution, règlement d'emprunt 1828, acquisition des lots 3 976 923 et 3 796 929. Considérant l'adoption lors de la séance du Conseil tenue le 17 octobre 2022 du règlement autorisant l'acquisition des lots ci-haut mentionnés, ainsi que les honoraires professionnels afférents et décrétant une dépense et un emprunt de 4 664 000 $ à ces fins. Considérant que ce règlement a été approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le 22 novembre 2022, considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement en raison de l'omission des frais de financement temporaire dans l'estimation des coûts, considérant que l'article 564 de la loi sur les cités et les villes prévoit la possibilité d'adopter par résolution une modification à un règlement d'emprunt lorsque celle-ci n'a pas pour effet d'augmenter le fardeau fiscal des contribuables. Donc, je propose donc que le titre de règlement du règlement autorisant l'acquisition des lots ci-haut mentionnés ainsi que des honoraires professionnels afférents et décrétant une dépense et un emprunt de 4 664 000 à ces fins soit remplacé par le suivant. Règlement autorisant l'acquisition des lots 3 976 923 et 3 796 929 ainsi que les honoraires professionnels afférents en décrétant une dépense de 4 793 000 et un emprunt de 4 664 000 et à ces fins. Que l'article 2 de ce règlement soit remplacé par celui-ci. Le Conseil autorise par les fins visées à l'article 1 une dépense n'excédant pas 4 793 000 selon l'évaluation jointe à ce règlement comme annexe A1. Que l'article 3 de ce règlement soit remplacé par celui-ci. Pour pouvoir à ces dépenses, le Conseil décrète un emprunt au moyen d'une émission d'obligations jusqu'à concurrence de 4 664 000, remboursable en 20 ans et affecte une somme de 129 000 $ provenant du surplus accumulé non affecté. Que l'annexe A jointe à ce règlement soit remplacée par l'annexe A1, laquelle est jointe à la présente résolution. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Parent, 18.2. Modification par résolution, règlement d'emprunt 1837, participation financière de la Ville, entente de collaboration avec le Centre des services scolaires des Trois-Lacs, aménagement d'une surface synthétique à la nouvelle école secondaire de Vaudreuil-Dorion. Alors, il est proposé qu'à titre de règlement autorisant la participation financière de la Ville dans le cadre de l'entente de collaboration avec le Centre des services scolaires des Trois-Lacs, comprenant l'aménagement d'une surface synthétique à la nouvelle école secondaire de Vaudreuil-Dorion, le tout selon les conditions énoncées dans la dite entente en décrétant une dépense et un emprunt d'1 441 406,97 $, soit modifié par le suivant. Règlement autorisant la participation financière de la Ville dans le cadre de l'entente de collaboration avec le Centre des services scolaires des Trois-Lacs comprenant l'aménagement d'une surface synthétique à la nouvelle école secondaire de Vaudreuil-Dorion, le tout sur les conditions énoncées dans la dite entente en décrétant une dépense de 1 872 406,97 $,
et un emprunt de 1 441 406,97 sous. Que l'article 2 de ce règlement soit remplacé par ce qui suit. Le Conseil autorise, par les fins visées à l'article 1, une dépense n'excédant pas 1 872 406,97 selon l'estimation jointe à ce règlement comme annexe A1. Que l'article 3 de ce règlement soit remplacé par ce qui suit. Pour pouvoir à des dépenses de conseil, décrète un emprunt au montant d'une émission d'obligations jusqu'à concurrence d'1 441 406,97, remboursable en 20 ans et affecte une somme de 431 000 provenant du surplus accumulé non affecté et des fonds généraux de la Ville. Que ce règlement soit modifié par l'ajout de l'annexe A1, qu'une copie de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Appuyé par... Je l'appuie. Oui, vous, le montant de 1,4 million, c'est la moitié du projet. C'est la commission scolaire qui fournit le restant. Pourquoi on va jusqu'à 1,8? C'est parce que la Ville a décidé de réinvestir en plus de 1,4 million, un autre 400 000 pour équiper puis pour faire certaines modifications. Juste une question. Pourquoi dans la résolution, on fait allusion à la nouvelle école secondaire de Vaudreuil-Dorion et on ne la nomme pas l'école Les Échos? Nulle part, on la nomme. À l'époque, c'est le nom du règlement qu'on modifie, elle n'était pas nommée. Donc, c'est juste qu'on va modifier un vieux règlement qui a été adopté, donc on ne peut pas changer. Là, le règlement est déjà au ministère en approbation. On pourrait, mais il faudrait relire une résolution aussi longue. Non, OK, je comprends. Monsieur Normand, l'autorisation de la Direction générale. Oui, je propose d'entériner les autorisations accordées par la Direction générale apparaissant à la liste datée du 25 mars 2025. Merci. Merci. Madame Charmant, vous avez un avis de proposition? Oui, donc je dépose un avis de proposition pour l'élaboration d'un plan de déplacement durable et intégré. Je vais en faire la lecture. Alors, considérant les résultats du sondage sur la politique environnementale de 2023-2027 qui s'est déroulé du mois de juillet au mois d'août 2022, démontre que la réduction des GES est une préoccupation importante pour nos citoyens. Considérant qu'à l'automne 2024, notre Ville a adopté une politique et stratégie environnementale qui confirme son engagement clair pour le développement durable, en y précisant que différents plans d'action et de gestion environnementaux y découlent pour cibler les actions concrètes à implanter en fonction de l'enjeu qui doit être traité. Considérant les causeries que nous avons organisées le 27 novembre 2023, le 13 juin 2024 et le 23 octobre 2024, qui ont respectivement abordé l'environnement, la mobilité et les priorités budgétaires, où les participants ont exprimé la nécessité de mieux planifier les déplacements sur notre territoire. Considérant l'étude du Dr. Gordon et Herteg intitulée Canadian Suburbs Atlas, publiée en juin 2023, qui souligne l'importance de porter attention au développement durable dans les banlieues comme Vaudreuil-Dorion afin de favoriser l'équité sociale, la santé publique et l'efficacité économique. Considérant qu'un plan de déplacement durable et intégré, c'est une stratégie à long terme visant à repenser et optimiser les systèmes de transport dans une perspective qui permet d'assurer un accès équitable à tous les usagers en améliorant la fluidité de la circulation automobile pour réduire la congestion et aussi optimiser les déplacements tout en contribuant au développement économique local. Considérant qu'il y a plusieurs municipalités qui ont déjà emboîté le pas, considérant que la chaire de mobilité, la chaire de recherche du Canada sur la mobilité de l'École polytechnique pourrait apporter son expertise en offrant un soutien au niveau des étapes de l'élaboration d'un plan, au niveau du diagnostic. Considérant qu'il y a aussi la Fabrique des mobilités du Québec, qui est un centre d'excellence en innovation ouverte, qui peut aussi offrir de l'accompagnement dans l'utilisation de ressources méthodologiques. Considérant que le moment est opportun à la Ville de Vaudreuil-Dorion d'amorcer une démarche vers l'adoption d'un tel plan, vu qu'on a déjà en cours, là, il y a des analyses de déplacement effectuées par la RTM, la refonte du réseau transport en commun EXO est en cours, l'ouverture de la station Anse-de-l'Orme du REM dans la prochaine année, la construction du nouveau pont de l'île aux Tourtes et l'implantation de projets structurants sur notre territoire comme le nouvel hôpital régional. Alors, je propose que la Ville de Vaudreuil-Dorion entame les démarches vers l'élaboration d'un plan de mobilité durable dans le cadre d'une approche collaborative et participative avec les parties prenantes,
que l'administration analyse la pertinence d'un partenariat avec soit la Chaire de mobilité, la Chaire de recherche du Canada sur la mobilité ou le FABMO, surtout pour le volet diagnostic des besoins et l'utilisation des outils open source qui nous permettraient d'analyser les réseaux de déplacement sur notre territoire et que la direction générale analyse les implications financières en vue du prochain exercice budgétaire, donc pour l'automne 2026. Merci. Madame Lechasseur, vous avez aussi un avis de proposition? Oui, donc... Est-ce que je me suis trompée d'année? L'automne 2025. Excusez-moi. Donc, je propose un avis de proposition au sujet de l'assujettissement au droit de préemption du lot 1 830 697 afin de préserver et d'aménager des espaces naturels publics et de parcs. Donc, comme la Ville a le droit, selon la loi, d'utiliser le droit de préemption, considérant que le règlement 1830 relatif à l'exercice du droit de préemption est permis, considérant que l'exercice est conditionnel à l'inscription préalable de cet avis d'assujettissement, considérant que l'objectif du conseil municipal lors de l'assujettissement de l'eau pour des fins de parcs, d'espaces naturels et publics ou de droit de préemption est de doter de moyens de préserver des espaces et de limiter le développement immobilier sur les terrains ciblés afin que la Ville puisse les acquérir au bénéfice de la population, considérant que l'agrandissement du parc nature Harwood permettrait à la Ville de Vaudreuil-Dorion de bonifier son réseau de parcs naturels et de préserver un milieu de grande valeur écologique et forestière, considérant que le secteur visé fait partie intégrante de la trame verte et bleue de la communauté métropolitaine de Montréal, considérant que la politique environnementale 2018-2022 de la Ville identifie la préservation des milieux naturels pour leur mise en valeur, et que les citoyens ont exprimé leur volonté de voir les milieux naturels et humides protégés en priorité, considérant la possibilité pour la Ville de Vaudreuil-Dorion d'obtenir un soutien via le Fonds pour les solutions climatiques et Fonds de la nature du Canada, considérant que toutes les modifications du zonage en faveur d'un développement résidentiel ou commercial dans le secteur seraient incompatibles avec les objectifs de la politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire, considérant l'entrée en vigueur des orientations gouvernementales en aménagement du territoire, appelé OGAT, le 1er décembre 2024, qui vise à consolider les milieux de vie existants et à favoriser la mobilité durable, à répondre aux besoins des habitants en habitation et à assurer la protection des milieux naturels, considérant que la croissance démographique actuelle est importante à la Ville de Vaudreuil-Dorion et entraîne une augmentation des besoins en services et qu'il est essentiel de planifier des espaces adéquats pour répondre aux besoins futurs de la population en termes de loisirs, d'activités sportives et de zones de plein air accessibles à tous. En conséquence, je propose que soit inscrit au registre foncier un avis d'assujettissement au droit de préemption du lot 1 830 697 afin de préserver et d'aménager des espaces naturels, publics et de parcs et que ces avis d'assujettissement soient notifiés aux propriétaires du lot visé, et que le service du greffe et des affaires juridiques soit mandaté pour entreprendre toutes les démarches nécessaires afin de donner plein effet à la présente résolution. Merci. Est-ce qu'il y a des gens du Conseil qui veulent se faire entendre sur certains sujets? Oui. Donc, le 29 avril prochain, comme en est notre coutume, les 3 conseillères indépendantes, on organise une causerie qui va être la dernière de notre présent mandat. Donc, on a décidé de mettre en valeur la participation citoyenne. Il y a l'organisme Solon qui a participé au dernier forum communautaire, puis on leur demande de revenir pour rencontrer les citoyens au fond. On va explorer des différentes façons de mettre en œuvre la participation citoyenne. Parce que lors du dernier conseil municipal, on a entendu des citoyens qui nous demandaient comment on pouvait mobiliser le quartier pour avoir des parcs, des espaces verts, puis savoir qu'est-ce qu'on voulait mettre dans les espaces. Donc, on s'est dit, bon, bien, Solon, on peut venir nous montrer un modèle qu'ils ont créé à Montréal et qui fonctionne maintenant en autogestion, qui est détaché de l'organisme municipal. Fait que c'est très intéressant parce que ça crée des possibilités pour les quartiers par les citoyens.
Donc, vous pouvez vous inscrire en ligne. Vous pouvez nous envoyer un courriel si vous voulez avoir l'information. C'est le 29 avril de 18h30 à 20h30 à la salle des Deux-Montagnes, ici au pôle municipal. Puis voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Je voulais, si vous me permettez, oui. Ben oui, c'est à vous. Je voulais juste faire un petit suivi. Il y avait un avis de proposition que j'avais déposé pour élaborer un guide d'accueil pour les nouveaux élus, puis il n'était pas à l'ordre du jour ce soir. C'est voulu, je l'ai retiré, en fait. La raison principale, c'est que l'administration, en ayant l'échange, l'administration nous a confirmé qu'il y avait l'intention, eux, d'aller de l'avant avec la mise en place d'un guide comme ça. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et ce qui est le fun, c'est que notre DG va nous interpeller là, si on a des suggestions à apporter, des choses qu'on pense qu'il serait important d'inclure dans un guide comme ça. On va pouvoir lui faire des suggestions. Alors, voilà pourquoi c'est pas revenu à l'ordre du jour cette semaine. Merci. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir? Monsieur Dumoulin, allez-y. Bien, samedi dernier, j'ai participé à la réunion de zone inondable qui est faite par Mme Talbot et Mme Nolin. C'est pas la Ville qui fait ça. Je vois des citoyens et citoyennes qui étaient là justement samedi dernier. Qu'est-ce qui est important avec la zone inondable? Des fois, le monde m'en parle, zone inondable. Il me dit, ouais, mais c'est des riches qui restent sur le bord de l'eau qui payent pour. Qu'est-ce qu'il faut comprendre avec ça? C'est qu'une zone inondable, je pense, c'est tout le monde qui est touché. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Une ville, on fait une taxation avec l'évaluation des propriétés. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Que si les évaluations des propriétés baissent, ils vont payer moins cher de taxes, si je peux dire. Alors, le manque à gagner pour la municipalité, il faut aller chercher ailleurs. Fait qu'une zone inondable, c'est pas juste les gros qui ont des grosses maisons sur le bord de l'eau là, puis qui ont de l'argent, c'est pas juste ça, c'est plus large que ça. Ils ont fait une pétition. Ce qui est important peut-être, c'est d'aller sur le site de l'Assemblée nationale pour aller signer la pétition. C'est important. C'est pas juste Vaudreuil-Dorion. Eux, ils ont commencé ça ici à petite échelle. On les supporte dans ça, mais c'est sûr qu'il y avait du monde d'un peu... Il y en avait de Gatineau, je pense qu'il y en avait de l'Île-Bizarre. C'est qu'il faut que tout le monde ensemble au Québec, pratiquement, au-delà de la CMM, qui puisse s'impliquer puis pouvoir faire quelque chose, essayer de faire penser justement au ministère, au gouvernement, que c'est une zone inondable qui a été faite, on voit le dessin, là. C'est vraiment quelque chose d'important pour tous les citoyens, pas juste pour la Ville de Vaudreuil-Dorion, comme je dis, c'est pour tous les citoyens. C'est important d'aller signer la pétition de Mme Talbot et de Mme Nolin. Alors, c'était ma petite intervention. Merci. Il faut comprendre aussi les zones inondables. Regardez la ligne rouge, là. Pas rien que le bord de l'eau qui est touché, là. Il y a des secteurs dans le Vieux-Dorion, même où demain, M. Dumoulin, complètement au bord de Saint-Charles, qui sont touchés. Ce qu'on demande, c'est de ne... On ne veut pas nécessairement annihiler les zones inondables. Il va toujours en avoir. C'est qu'on a 5 propositions qui sont déposées, pas 22, qui font en sorte que les gens puissent se défendre au moins et puissent se protéger. Dans le règlement actuel, quelqu'un qui serait dans une zone rouge ou rouge pâle ou modérée ne peut même pas se protéger. Donc, il ne peut pas creuser, dire je mets une membrane, je me relève, quoi que ce soit. C'est ça qui est aberrant. Et ça affecte énormément de monde. Vaudreuil-Dorion, sur 10 milliards qui est affecté dans la CMM, Vaudreuil-Dorion en a pour 2 milliards. 2 milliards. Et quand j'ai parlé au ministre de l'Environnement dans le temps, j'ai demandé qu'est-ce que vous faites avec votre polyvalente? Qu'est-ce que vous faites avec vos résidences de personnes âgées? Qu'est-ce que vous faites avec vos écoles primaires? Qu'est-ce que vous faites avec vos terrains? Il n'y a pas de réponse. Allez-vous nous donner des terrains en côté vert pour qu'on puisse compenser? Donc, ils n'ont pas de réponse à ça. Je répète, ce qu'on leur demande, c'est 4 à 5 choses très, très simples, des relevés plus précis. Dans certains cas, là, une personne X qui est là au centre et est en zone inondable, les deux chaque bord ne le sont pas. On parle de hausser un terrain de 30 cm puis on n'est plus en zone inondable. C'est ça qu'on demande, tout simplement. On ne demande pas de miracle là-dessus, mais il faut que les gens qui vivent là depuis des années, des décennies ou quoi que ce soit, puissent au moins se protéger. Et c'est là-dessus que c'est bien, bien important que les gens aient signé, parce que le projet va être déposé, mais comme l'a dit M. Dumoulin, ce sont des citoyens, suite à une réunion qu'on a eue, qui se sont impliqués là-dedans. Et M. Dumoulin a apporté un très bon point. Là, ça va toucher tout le monde. Là. Ça va toucher tout le monde. Mais regardez les points rouges. Là. Certains coins, on est loin du bord de l'eau. Loin du bord de l'eau. Et il y a certaines personnes, j'espère que tout le monde sait, ici dans la salle, s'ils sont touchés ou pas par ça. Là. Parce que après ça, quand ça va être passé, là, je sais que c'est nous autres qui va le recevoir ici dans la salle et dire comment ça se fait. Mais tout le monde a été averti. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir avant qu'on passe aux questions? Deuxième période de questions, c'est comme la première. Vous levez, juste venez vous nommer, s'il vous plaît. Donnez au moins votre nom de rue et posez votre question. Bonjour, M. Derry. Bonjour. La rue Langlois.
Justement, par rapport à ce que vous venez juste de dire, est-ce qu'on pourrait avoir un lien sur le site Web qu'on puisse aller signer à partir de ce lien-là? Si vous pouvez quoi signer? La pétition. Si on peut mettre le lien sur le il y a un lien, mais c'est le groupe qui l'a. Puis nous autres, on avait dit qu'on était pour le mettre sur notre site. Je ne sais pas si ça a été fait ou pas, M. Dumoulin. Ça a été republié par Facebook, mais pas sur notre site Web. On peut le rajouter sur notre page site Web. On va le rajouter sur notre site, monsieur, parce qu'on a quand même beaucoup de monde qui nous suivent. Okay, merci, M. Derry. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, monsieur. Benoît Giguère, rue Napoléon-Parent. J'ai 3 questions. La première est plutôt simple. C'est quoi BNQ 21000? Bureau de normalisation du Québec. Et vous vous rappelez, quand ils ont fait des BNQ, il y en a eu des 2000, des 3000, des 4000, ils sont rendus à 21 000 quelque chose. Ce sont des normes édictées par des professionnels qui disent, si tu veux répondre à telle chose, tu dois répondre. À ce moment-là, tu vas obtenir le BNQ 21 000. C'est comme les ISO dans le temps, là. Souvent, dans des soumissions du gouvernement, ils vont te demander si tu as ton BNQ X, 9 000, 10 000, 21 000. Ma deuxième question est sur le 18.2. Lors de la dernière rencontre du conseil municipal, on a parlé du terrain de basketball sur la Cité des Jeunes. On a mentionné qu'on reportait parce qu'il y a des enjeux également avec le centre de service scolaire des Trois-Lacs, le ministère. Et là, je comprends que de l'autre côté, on dit on va aller de l'avant avec un terrain des Échos. Quelle est la justification? Comment on explique la différence entre les deux? Je vais vous expliquer c'est quoi la justification, justement. C'est une question de sous. Une des justifications, c'est que le 400 quelques mille qu'on met à l'École des Échos n'était pas prévu. Donc, on prend de l'argent dans un PQI en quelque part, puis au lieu de l'affecter là, on l'affecte là. OK? Le terrain de basketball est arrivé par après, puis là, on a dit, bien, viens, vu qu'on vient de mettre, même s'il était dans le PQI, même vu qu'on a rajouté 450 000 pratiquement, celui-là, on peut le retarder un peu. Ce qu'on a fait, on a enclenché le règlement pour tout ce qui est service technique. OK? Je vous ai dit qu'il était pour se faire. Ça va se faire. Ça va peut-être être retardé d'une saison ou deux, ça va se faire au printemps. Mais on doit aussi négocier avec le centre des services scolaires. Parce que présentement, ils sont en train, c'est pas de leur faute, là. Puis le gouvernement a exigé des centres de services scolaires de diminuer leur déficit, puis de renégocier avec les villes. Donc, des ententes qu'on avait où tout était gratuit, on échangeait, ils veulent nous charger des sous pour un paquet d'affaires. Donc, avant de dire à quelqu'un, on va mettre un terrain de basket là, même si c'est sur notre terrain, on sait fort bien que ça va être utilisé par les gens de la place, on va le faire. Mais quelle est l'entente qu'on peut signer avec toi? Mais ça va se faire, ça, monsieur. C'est ça la différence. Vu qu'on a pris de l'argent dans le PQI, bon, il a fallu tasser un petit peu, je vais dire, pas éliminer, tasser l'autre programme. C'est tout. Mais en même temps, les gens diraient qu'on a déjà un terrain synthétique actuellement à la Cité. Pourquoi en ajouter un deuxième alors qu'on n'a pas vraiment des vrais terrains de basketball? Vous avez raison, mais le terrain de la Cité des Jeunes, si vous le regardez physiquement, vous voyez ce qui se situe dans la ville. Tandis que les Échos, c'est complètement l'opposé dans le nord de la ville, nord-ouest, dans ce coin-là. Et c'est pour desservir une autre école. Donc, beaucoup d'utilisation possible. C'est pour ça qu'on les met dans les écoles. On a des ententes aussi. Et c'est pour desservir une autre partie complètement de la population. OK. Ma troisième question est hors du conseil municipal. En fait, actuellement, dans les activités libres, pour le volleyball, on a seulement pour les enfants de 16, les adolescents, 16 ans et plus, des plateaux. Les plateaux, vous voulez dire à l'extérieur ou... Un plateau pour le gymnase, entre autres. Dans le gymnase, à l'intérieur. OK. Et il n'y en a pas pour 12 à 16 ans. Donc, actuellement, j'ai questionné le service de loisirs. On m'a répondu qu'il y avait des analyses à faire. Je vous explique rapidement, là. Le programme citadin, le volleyball, c'est une des disciplines où les filles s'impliquent le plus. OK. Et tous les plateaux pour des disciplines plus masculines sont disponibles. Or, les filles qui sont dans les citadins qui ne peuvent pas s'entraîner le lundi, le lundi, mercredi et samedi, c'est avec l'équipe, mais les autres soirs ou fin de semaine, il n'y a pas d'autres possibilités. Contrairement à leurs collègues masculins qui sont au soccer et tout. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il y en est, est-ce qu'il est possible de faire une évaluation là-dessus? Juste pour mettre les choses en perspective, le citadin, c'est pas municipal. Non, je comprends. Mais mes filles sont citoyennes de la ville et elles veulent jouer au volleyball, mais elles n'ont pas 16 ans et plus. Je comprends ça. Donc, les citadins, c'est eux qui gèrent le volleyball, n'importe quoi. OK? Nous, ce qu'on fait, on fournit des terrains. On a fait des terrains extérieurs. Pour la question que vous venez de me poser, pourquoi se fait que les citadins n'ont pas des mineurs, je ne sais pas. Est-ce que c'était votre question? Mais c'est pas les citadins, mais c'est que la ville, actuellement, permet
une activité libre 2 soirs par semaine pour les 16 ans et plus, volleyball en gymnase. Et vous voudriez en avoir que ce soit plus jeune? 12 à 16 ans, oui, exactement. Pour éviter qu'elles soient sur leurs écrans toute la semaine. Parfait. Ça nous prend une demande officielle parce qu'on veut savoir qui va s'en occuper. Faites-nous suivre une demande officielle, monsieur. Puis moi, après ça, je vais m'arranger avec les gens de la direction pour aller voir qu'est-ce qu'on peut faire, je vous garantis. Je pense que ça a déjà été fait, M. Pilon. Il y a je déjà eu des échanges. Mais moi je n'ai jamais eu d'échange avec monsieur. OK. Donc, envoyez-moi ça, regardez qu'est-ce qu'il y en a, on va vous faire suivre, puis on va vous faire une réponse officielle. Merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Jean-Pierre Champagne, Rouillé-Mort. Monsieur le maire, j'ai lu au 15.5, ça c'est intéressant, on va avoir une patinoire avec couverture et de glace artificielle. Et je me suis posé la question, est-ce que on aurait peut-être été capable d'être admissible au projet des Canadiens de Montréal qui offre des patinoires couvertes? On a déjà essayé. Ah oui? On a déjà essayé quelques fois, mais ils visent vraiment des petites municipalités. Quand on regarde notre budget, là, qui est à notre évaluation à 13 milliards, on ne fait pas pantoute dans les conditions, quoi que ce soit. Ceux qui gagnent ça, puis je suis d'accord, on l'a déjà essayé. Même Saint-Polycarpe aussi l'avait essayé pour son aréna. On l'a déjà essayé, je pense, c'est la Cité des Jeunes il y a plusieurs années. On ne fait pas dans les critères. Là. On n'est pas dans ceux qui sont vraiment en besoin. Vous voyez aussi, il y a des programmes aussi avec les Canadiens, il y a des programmes aussi avec Kraft. Oui. Les Canadiens visent vraiment des quartiers plus défavorisés, je dirais, de Montréal. Mais c'est pour ça qu'on ça ne marche pas avec nous autres, tout simplement. Vaudreuil est trop riche, c'est comme des petits déjeuners, le même principe. On est trop, comment dirais-je... Vous avez raison. Dans l'échelle, trop haut. On a trop de personnes qui sont en haut, puis c'est ça. Et voilà. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, salut, monsieur. Bonjour. Oui, bonsoir, M. le maire. Bonsoir, bonsoir. Éric Lazeux de Saint-Rue-Chicoine. Oui. Je veux des éclaircissements sur le projet de terrain de basketball qui a été reporté. Oui. Surtout le coût du projet. Dans ma tête, peut-être je me trompe. Est-ce que le coût de ce projet, de ce terrain, est de 2 millions, M. le maire? Non, ça va être un point. On va s'approcher du 2 millions. C'est ce qui va être prévu dans le budget. On ne se rendra probablement pas là. Quand on regarde les frais que nous coûtent toutes les préparations, les choses, d'habitude, ça représente à peu près 10 d'un projet. Et il est à 162 000, je pense. Présentement, ça faisait multiplier par 10, 1,6 million plus le 160 000, 1,7. On va s'approcher de ça. C'est un terrain extérieur que vous voulez construire? Oui, tout à fait. Oui, je sais. Le terrain nous appartient. Au moins okay. Parce que bon, peut-être que 56 ans, là, parce que la demande est très forte pour que Oui, ah oui? Oui. La demande est forte. C'est certain qu'il va être utilisé. Il y en a des petits dans des packs ici et là. Mais si tu veux jouer le moindrement un petit peu plus haut, là. Puis l'autre affaire, c'est de trouver un endroit. Ceux qui vivent à côté d'un terrain de basket dans certains secteurs, ils sont vraiment tannés parce que c'est complètement bang, 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 bang. Ah, OK. L'autre chose, le terrain de basket, c'est souvent... Mon fils, dans le temps, en étant un, c'est souvent des ados de 15, 16, 17 jusqu'à 20, 21 ans qui vont arriver avec leurs autos, quoi que ce soit. Donc, le terrain de basket, on le fait pour qu'il dure, on s'entend. Donc, c'est fait par des plans, des ingénieurs, puis... OK, au lieu d'aller dans les écoles publiques comme Saint-Madeleine ou le Pignon Bleu, OK, les voisins vont crier, hey, trop de bruit. Oui, mais le coup, je vais vous donner un exemple. Les terrains de volleyball qu'on a sur le campus de la Cité des Jeunes, au début, là, c'était fait avec l'aide d'un de nos techniciens, c'est-à-dire Marc Côté, qui est un passionné, puis voulait organiser un tournoi. Ça s'est fait, ça, à un coût extrêmement minime. Je me rappelle, j'avais participé. L'excavation, on a mis 10 voyages de sable, c'était fini. Maintenant, ceux qu'on vient de refaire vont coûter des millions parce qu'on met du drainage, puis ça prend une salle spéciale, puis ça prend ci, puis ça prend ça. Quand c'est une ville qui fait un projet, veut pas, on fonctionne avec des normes. Un mot que j'aime pas, là, mais c'est comme ça. Aussi la forte demande du ça c'est certain. C'est certain. OK, ça m'a surpris. Bon. OK, monsieur, ça me surpris aussi au début. Merci. Mais au fond, pour les terrains de basketball, au fond, il n'y a aucun terrain conforme en ce moment extérieur. Là. Il n'y a aucun terrain dans les bonnes dimensions pour le basketball. Donc, les jeunes sont obligés d'aller à Saint-Lazare et à Pinco pour... OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Un des deux, c'est correct. Allez-y. Bonjour, monsieur. Bonjour, mon nom est Tanjo Joanda. Désolé lorsque mon français, ce n'est pas le meilleur, c'est très mais bon, très bon. J'ai juste voulu confirmer pour 5.1. Est-ce que les détails, c'est seulement pour le parti de lot qui est écrit sur le papier?
Le 5.1, je ne sais pas, attendez un petit peu. Oui, parce que... Vous pouvez lever le micro, hein, si vous voulez. Juste lever le micro, oui, c'est ça. Ouais, plus facile. 5.1, c'est autorisation de signature des justements d'expropriation chemin Petite-Rivière. Oui, c'est ça. C'est ça? Votre question, c'est est-ce que c'est juste pour le lot 3 185 664? Oui, parce qu'il y a plusieurs choses écrites ici, comme un voie pour les câbles, puis une acquisition. J'étais en train d'entendre avant, mais je n'ai pas compris complètement. Je voulais confirmer les détails pour 5.1. Monsieur Vanette, pouvez-vous répondre ou Madame... Je peux peut-être expliquer. En fait, il y a eu plusieurs avis d'expropriation qui ont été envoyés dans le secteur. Pour ce lot-là, c'est qu'on a eu une entente avec le propriétaire de faire de gré à gré. C'est pour ça qu'on retire l'expropriation. On s'est entendu sur un prix avec le prix que l'évaluateur a donné. OK. C'est seulement un plan sur ce... Juste ce lot-là. Ce rue, OK. Oui. OK, c'est bon. Puis l'acquisition, c'était sur la même rue aussi? Bien, en fait, c'était une expropriation. C'est pour tous les travaux qui sont devant l'hôpital pour l'élargissement du boulevard de la Cité des Jeunes, le réaménagement de Petite-Rivière. Ça, c'est un des terrains pour lesquels on avait envoyé des avis d'expropriation parce qu'on doit chercher un peu de terrain. Mais pour celui-là en particulier, on s'est entendu hors cours sans avoir besoin de passer par l'expropriation. Parfait. Est-ce que vous savez si il va y avoir plus des détails pour les expropriations? Est-ce que vous allez envoyer plus comme essayer d'avoir plus de terrain là-bas ou vous ne savez pas encore? Bien, les terrains, tous les avis d'expropriation ont été envoyés et signifiés. Alors, il ne va pas avoir plus, que je juste voulais confirmer. Okay. Oui, c'est ça. Dans le fond, ils ont tous été envoyés à ma connaissance. Alors, c'est pas que comme dans 6 mois ou une année, peut-être ça va pas. Tout peut changer, mais les plans actuels, dans le fond, tous nos professionnels qui travaillent là-dessus, en fait, qui travaillent pour le gouvernement, mais ils ont identifié tous les terrains nécessaires à acquérir et tous les avis d'expropriation ont été envoyés. Fait qu'ils ne devraient pas, à moins que les plans changent, avoir d'autres avis envoyés. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Il avait un beau manteau, monsieur Canadien, là, c'est mieux. On est plus fiers de le porter présentement, oui. Monsieur, allez-y. Allez-y, monsieur. Bonjour, monsieur. Rebonjour. Pierre Forest de la rue Saint-Michel. Oui. J'ai un commentaire sur le local ici. Je vois que les Vaudreuil-Dorion est en noir. Il ne suit pas les couleurs du nouveau logo. Je ne sais pas si c'est temporaire. Non, c'est comme ça. On l'a fait à plusieurs endroits, même à l'hôtel d'autres hôtels. Le noir et gris avait été privilégié. D'accord. Aussi, je trouve les télés sont trop petites. Oui, vous avez raison. D'accord. Vous avez raison. Et aussi, quand vous parlez de l'eau expropriée ou quelque chose comme ça, j'aimerais ça que ça soit une belle carte qu'on puisse voir. C'est sûr que nous, on n'a pas le droit de faire de commentaires, mais on veut savoir de quoi qu'on parle. Si on est ici, il faudrait savoir de quoi vous parlez. Vous avez raison, mais la plupart du temps, on va ajouter l'endroit. C'est-à-dire, le lot 1 622 000, ça ne dit rien à personne, mais la plupart du temps, on rajoute, OK, c'est telle place, telle place, telle place, telle place. Ça serait bien de voir éventuellement, mais éventuellement, les écrans vont être plus fonctionnels, plus friendly. Comme j'ai dit, on a amené une proposition d'en mettre un grain ici en avant pour que les gens puissent se tourner la tête. Mais on va y aller graduellement avec ça, avec la technique. Maintenant qu'on est ici, on va pouvoir faire certaines choses. D'accord. Un autre commentaire aussi sur le point 20.2. Oui. Pour un milieu naturel, à l'extrémité de la ville de Vaudreuil, que je trouve un peu drôle que la ville veut mettre un assujettissement pour prendre un terrain si loin du centre où que les citoyens sont. De la rue Vaudreuil, plutôt la rue Saint-Michel, il n'y a pas longtemps, vous vouliez, en plein cœur de la ville, vous vouliez mettre un bâtiment, là, puis là, vous voulez prendre... Là, c'était pas important de protéger un milieu naturel en plein centre du village, puis vous protégez à l'extrême. Je trouve que c'est un petit peu bizarre. C'est pas le conseil municipal qui fait la proposition, c'est une conseillère municipale. OK, ça, c'est pas fait. Deuxièmement, Saint-Michel, quand on voulait faire le bâtiment, on protégeait toute l'arrière. OK, ça, je l'ai dit, on protégeait toute l'arrière et on agrandissait le parc original de 20 000 pieds carrés. Donc, le bâtiment était complètement en avant, ça ne touchait pas l'arrière, ça ne touchait pas le bord de l'eau, ça ne touchait pas les arbres, ça ne touchait pas la piste cyclable. C'est ça qui est la différence. Et on essayait de loger des gens. Mais ça... De toute façon, ça, on l'oublie, celui-là. Là. On a fait un, puis l'autre, on l'oublie. Les gens sont venus ici, ils nous ont dit ce qu'il y avait à faire. Pendant 50 minutes, on a reçu ça. Là. Et après ça, tout de suite, quelques jours après, on renonçait à ce projet-là, tout simplement. D'accord. Pour suivre ça, moi, j'étais absent depuis ce temps-là, j'étais dans le sud. Est-ce que la Ville va aménager l'espace vert
qui était prévu pour ce bâtiment-là. Oui, bien, on a l'intention de planter d'autres arbres, tout simplement, le laisser là. Il y a 2 versions pour les plants verts, OK? Il y a des gens qui disent c'est beau planter des arbres comme dans les parcs, mais arrêtez parce que on ne peut pas jouer dessus, on ne peut pas se lancer le frisbee. Bon, mais il va y avoir des plantations qui vont se faire. Il va y avoir des, je ne sais pas quoi, là, mais on en plante, juste la ville en plante entre 4 et 600 par année. Fait que là, c'est certain qu'on va se concentrer un effort sur ce coin-là pour le mettre encore plus vert. Mais sans cacher la vue des... C'est ça qui est compliqué un petit peu. Parce que sur ce terrain-là aussi, il y a plusieurs arbres morts, hein, un peu à l'extrémité à côté du vétérinaire. Oui, là. On en a fait, puis on va le faire encore, vous avez raison. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur le maire. Oui. Juste pour rajouter pour monsieur, concernant le terrain que vous dites à l'autre bout, là, la manière, les procédures qu'on a ici, c'est que c'est un avis de proposition que Mme Le Chasseur a déposé. Elle le dépose aujourd'hui. La semaine prochaine, à notre comité de travail, tout le conseil va avoir la discussion sur cet avis de proposition-là. Puis après ça, bien, si elle a à revenir à la prochaine réunion publique pour avoir d'autres discussions, c'est là que ça va se faire. Mais ici, c'est juste un avis, un dépôt de proposition qu'elle a fait. C'est un membre du conseil municipal qui fait un avis de proposition, c'est pas le conseil. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bien sûr. Monsieur Léger. Henry Ford puis Cité des Jeunes. Est-ce qu'il va être mieux fait que celui qu'on a présentement sur Cité des Jeunes? Qu'est-ce qu'il y a? Il est beau, celui-là. Qu'est-ce qu'il y a, là? Arrêtez, là. Ça va être un turbo, Ça va être un turbo. Il va y avoir 4 voies au lieu de 2 voies. Ça va être gros, là. Ça va être... C'est pas nous, là. Nous, on fait pas les plans, là. C'est le ministère qui fait les plans. Ce qu'on a dit depuis le début, moi, ce que je trouve aberrant, c'est qu'ils veulent mettre un carrefour giratoire ce côté ici. OK? Ce côté ici, sur Cité des Jeunes. Mais de l'autre côté, là, pour rentrer à l'hôpital, ça va être une lumière. Et là, je vous ai déjà dit, quand on y pense, le carrefour giratoire, c'est que ça continue tout le temps. Ça continue tout le temps. Quand ils vont arriver l'autre bord, ils vont se taper le nez sur une lumière rouge. À ce moment-là, ça se peut fort bien. Fait qu'on ne sait pas. Et la raison qu'ils nous ont donnée, vous savez quoi? C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui vont être à un hôpital, puis les carrefours giratoires, ils ne sont pas trop habitués à ça. Je vous le jure, là. Il faut juste en travers d'eux. Donc, c'est ça. C'est ça qui nous a été dit. Mais tout ce qui va se faire, c'est le ministère des Transports qui, à la fin, décide. On a mis j'ai tenu même, M. Vernès, on a tenu à ce qu'il y ait des avis écrits là-dessus pour dire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, si ça ne fonctionne pas, là, bien, vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous l'a pas dit. Nous, on peut faire des suggestions, mais on ne peut pas changer les plans. On peut faire des petites modifications, mais on ne peut pas changer. C'est le ministère des Transports qui décide à la fin. C'était le sujet qu'il y avait. C'est pour ça qu'on prend un petit peu plus de terrain aussi, parce que c'est un turbo. Là. C'est 2 voies au lieu d'une voie. Là. Ça devrait rouler. Vous avez raison. À 2500 employés, plus les gens qui vont être là. J'ai hâte de voir ça. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Un proposeur pour le... Oui, je vais proposer. Merci beaucoup tout le monde.